Dans l'exercice 13, ils nous ont donné la figure suivante, mais il y a une condition, c'est que le B il est parallèle à AB. Attention, la droite AB c'est la droite AC, c'est la droite BC, parce que par deux points, il passe une seule droite. Alors, la question, c'est calculons la mesure de l'angle EBD. Moi, je vais en même temps répondre à la deuxième question, parce qu'on doit répondre à la deuxième question pour répondre à la première question. Alors, on sait que, qu'est-ce qu'on a ici d'après les codages? On a, qu'est-ce qu'on a? EA égale EB. EA égale EB. Dans ce triangle AEB, on a deux côtés de même longueur. Donc, c'est un triangle isocèle. Et on sait, dans un triangle isocèle, les angles à la base ont la même mesure. C'est-à-dire BAE est égal à ABE, d'après la règle que vous avez retenue au primaire, est égal à 180 moins 60 divisé par 2. Ça fait 120 divisé par 2, ça fait 60. Donc, dans ce triangle, les mesures de chaque angle est égale à 60 degrés. Bien sûr, c'est un triangle équilatéral. Est-ce que vous avez bien compris? Bien. De la même façon, on va calculer la mesure de l'angle DBC. DBC, cet angle. On va chercher la mesure de cet angle. D'après le codage, qu'est-ce qu'on a? On a DB est égal à DC. On a DB égale DC. D'où le triangle BDC est isocèle en quoi? En D. Bien sûr, c'est un triangle isocèle, donc les angles à la base, ils ont la même mesure. Quels sont ces angles à la base? C'est DBC égale DCB égale 180 moins 58 divisé par 2 égale 8 moins 6, 2 et 1 divisé par 2. Donc est égal à 61 degrés. On va vérifier les calculs pour ne pas avoir de confusion. Qu'est-ce qu'on a dit? 180 moins 58 divisé par 2, c'est 61. Donc, ici, on a 61. Et ici, on a 61. D'accord? 61 degrés. Bien. Il nous reste maintenant de répondre à la question donnée. Calculons la mesure de l'angle EBD. Donc, on sait que, regardez bien, on sait que ABE, cet angle, plus cet angle, c'est cet angle, EBD, plus DBC, est égal à 180 degrés. Signifie que je remplace chaque angle par sa mesure. ABE est égal à 60 plus EBD plus 61 degrés est égal à 180. Signifie que EBD égale 180 moins 60 plus 61, c'est 121.
Donc, EBD, à quoi est égal? 180 moins 121, 10 moins 1, ça fait 9, 8 moins 3, ça fait 5, et 1 moins 1, ça fait 0. Donc 59 degrés. Ok? Bien. On a trouvé ici 59 degrés. D'accord. Je peux même calculer la mesure de BED et BDE. Nous ne nous ont pas demandé de calculer. Je vais répondre à la deuxième question. La troisième question, pardon. La troisième question. Qu'est-ce qu'il dit la troisième question? Montrer que les points A, B, C ne sont pas alignés. Alors, ABC, l'angle ABC. L'angle ABC. Alors, pour montrer que les points A, B et C sont alignés, on doit trouver la mesure de ABC égale à 180, c'est-à-dire on doit montrer que c'est un angle plat. Alors, ABC, elle est sous forme de 3, la mesure de 3 angles. Le premier angle, c'est quoi? C'est ABE, plus le deuxième angle, c'est EBD, plus le troisième angle, c'est DBC, égale ABE, c'est 60, plus 59, plus 61. Attends. C'est égal à B, C. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé ici? 59, 60, 61. Donc, 60 plus 60 plus 60, c'est 180. Donc, la question posée dans l'exercice, elle est fausse. Parce que ici, on a trouvé que l'angle ABC est égal à 180. Donc, la question posée dans l'exercice, elle est un peu fausse. Donc, d'où les points A, B et C, comment ils sont? Ils sont alignés. On a trouvé une mesure différente de 180, on peut dire qu'ils ne sont pas alignés. Mais ici, on a trouvé 180, donc les points, ils sont alignés. Je vous laisse regarder un peu le tableau. Comme d'habitude, c'est bien. Bon, dans l'exercice 16, la figure ici nous donne des données qu'on a un triangle et on a deux mesures. F est égal à 34 et le point G est égal à 56.
Alors, ils nous ont demandé de montrer que les droites EF et MG, elles sont parallèles. Alors, pour moi, il y a deux façons de les faire et vous allez choisir la meilleure façon et la façon la plus simple. Alors, la première façon, dans le triangle, quel est ce triangle? Ce triangle EFG. On a deux mesures, alors pour nous il est facile de trouver la troisième mesure de l'angle. En considérant la somme des mesures des angles d'un triangle, on sait que la somme des mesures d'un triangle est égale à 180. Donc on a ici E, F, G. On sait cette méthode. Alors ici F, G, E, plus G, F, E, plus E, G, F. Est égal à 180. N'oubliez pas, dans ce calcul, on est en train de résoudre une équation. FEG, on ne connaît pas encore, FEG, plus GFE, 34, plus EGF est égal à 56, est égal à 180. Signifie que FEG 1 égale 180 moins la somme de ces deux termes est égale à 90. Donc FEG à quoi est égal? Est égal à 90 degrés. D'où la nature du triangle FEG, c'est un triangle rectangle en E. D'où le triangle. Quel est ce triangle? EFG. Et rectangle en quoi? Rectangle en E. On a déjà parlé de ça. Tant qu'on parle d'un triangle rectangle, si on a un triangle rectangle, on a de droites perpendiculaires. C'est évident. Un triangle rectangle, on a de droites perpendiculaires. Quelles sont ces deux droites? EF, à quoi est égal? Pardon, la droite EF, elle est perpendiculaire à quelle droite? À EG. EF est perpendiculaire à quelle droite? À la droite EG. D'après les données, on sait que MG, d'après cette codage, MG elle est perpendiculaire à EG. MG elle est perpendiculaire à EG. Ça c'est 1 et ça c'est 2. D'après 1 et 2, on déduit que, savez bien, si deux droites sont perpendiculaires à une troisième, alors les deux droites, elles sont parallèles. Quelles sont la troisième? C'est EG. Quelles sont les deux droites? Donc EF est parallèle à MG. Ça, c'est la première façon. Bon, pour la deuxième façon, regardons bien. L'angle EFG et l'angle MGN. Bon, on va calculer cet angle.
E, G, M plus M, G, N est égal à 180. Cette mesure plus cette mesure plus cette mesure est égale à 180. F, G, E, c'est 56. Plus E, G, M, c'est 90, parce qu'on a un endroit. Plus M, G, N est égal à 180. Alors ici, on a 6, on a plus M, G, N. À quoi est égal? Est égal à 180. M, G, N est égal à 180 moins 146. Alors, j'efface le tableau. Alors, on a M, G, N égale 180 moins 146, c'est 10 moins. Attends. Dix moins 6, ça fait 4. Dix-huit moins 15, ça fait 3. Alors ces deux angles, elles ont la même mesure, d'accord? Les angles, regardez bien. Les angles, quels sont ces angles? E, F, G, pardon, et M, G, N sont deux angles. Comment sont ces deux angles? Regardez, de cette façon. Ces deux angles. Qu'appelle-t-on ces deux angles? Ça. L'un à l'intérieur, l'autre à l'extérieur des mêmes côtés. On les appelle des angles correspondants. De même mesure par rapport aux droites. Quelles sont ces deux droites? Par rapport aux droites, EF et MG, EF et MG et la séquence. Qui est cette séquence? Et la séquence c'est FG. La propriété, qu'est-ce qu'il dit? Si deux droites déterminent avec une séquence soit deux angles internes de même mesure, soit deux angles correspondants de même mesure, alors ces deux droites, elles sont parallèles. Donc, les droites EF est parallèle à MG. Je vous pose la question qui est la façon la plus simple. Oui, elle va dire la première. Je sais. Bon, la première, elle est plus facile que la deuxième. La question, la troisième question, calculer la mesure de L, G, L. On l'a déjà calculé. Je vous laisse regarder.
Bon, dans l'exercice 17, ABCD c'est un trapèze. Alors, quelle est la définition d'un trapèze qu'on n'a pas vu? Vous l'avez vu déjà en primaire. Un trapèze c'est un quadrilatère dont deux côtés opposés sont parallèles. Alors, puisqu'on parle du trapèze, on parle de la petite base et la grande base. Alors, quelles sont les données ici? Les données ici, c'est ABCD est un trapèze tel que AB sa petite base, DC sa grande base, et BCD est égal à 46. BCD est égal à 46. Voilà. Bien. E est un point de la demi-droite d'origine A qui passe par B, tel que E n'appartient pas au segment AB. Alors je prolonge la demi-droite, voilà. Ça c'est le point, par exemple, E. On peut le considérer ici. D'accord? Alors, faire la figure, on l'a déjà fait. Deuxièmement, calculer les mesures des angles EBF et ABC. Ça, c'est deuxièmement, c'est pas premièrement. Ça, c'est deuxièmement. Bien, tout d'abord, A, B, C, D est un trapèze de base. De base. AB et DC. Qu'est-ce qu'on veut déduire de cette phrase? Donc, la droite AB, elle est parallèle à la droite DC. Donc, on a une de droite parallèle. On cherche à calculer EBC, cet angle. Regardez, j'ai fait le même codage. Ces deux angles, ils se trouvent entre les parallèles AB et DC, et de part et d'autre de la séquence BC. Ce sont donc deux angles alternes internes. Alors, on a. Qu'est-ce qu'on a, les parallèles qu'on a ici? Quels sont les parallèles qu'on a? On a AB est parallèle à DC, et quelle est la séquence? C'est BC, une séquence. Donc, l'angle ABC égale, la mesure de l'angle ABC est égale à la mesure de EBC. Quelle est notre justification? Deux angles alternes internes. Ok. On cherche à calculer maintenant. On calcule. Calculons. La mesure. La mesure de l'angle ABC. Bon. ABC plus EBC. Vous voyez bien que ces deux angles sont deux angles adjacents et supplémentaires. Ça veut dire supplémentaire. Leur somme est égale, la somme de leurs mesures est égale à 180. Ok. 180. Signifie que ABC, je ne la connais pas, plus EBC, on vient de trouver EBC, pardon, ABC est à 46, donc EBC est égal aussi à 46 degrés. Donc plus 46 est égal à 180. Donc ABC égale 180 moins 46. Donc ABC faut être égal. 10 moins 6 ça fait 4. 18 moins 5 ça fait 134 degrés. Je reviens ici, je vais écrire 46
On a 134. Ok. Une bissectrice. Qu'appelle-t-on bissectrice d'un nombre? Alors, la bissectrice d'un nombre, c'est une demi-droite qui détermine dans un nombre deux angles adjacents de même mesure. Alors, je ne peux pas utiliser le compas. Je vais essayer d'être un peu. Voilà. Et coupe DC en F. Ok? Deuxième moyen, c'est troisième. Troisième. Qu'on représente la demi-droite BF et la bissectrice de l'angle ABC. Donc, puisqu'on parle d'une bissectrice, donc l'angle ABF égale la mesure de l'angle FBC égale ABC divisé par 2. La mesure de l'angle ABC, on vient de la trouver, 134 divisé par 2, ça fait 67 degrés. Ici on a 67, ici on a 67 degrés. Je vous laisse regarder. Bon, on veut calculer la mesure de l'angle BFC dans le triangle. Dans le triangle BFC, on utilise la mesure des angles parce qu'on a deux angles, on a deux mesures. Alors BFC plus BCF plus FBC, à quoi est égal à 180 degrés. BFC, je ne la connais pas, plus BCF, c'est 46, plus FBC, c'est 67, est égal à 180. BFC égale 180 moins 7 plus 6, ça fait 13. 6 plus 10, ça fait 10 et 1, ça fait 11. Donc, BFC, à quoi est égal? 10 moins 3, ça fait 7. 18 moins 12, ça fait 6. Ça fait 67 degrés. Ça fait 67 degrés. Donc, ici, on a vous voyez bien que ce triangle BFC possède deux angles de même mesure, donc c'est un triangle isocèle en quoi? Je vous laisse regarder.